Bonsoir Jean-Claude Mailly. Bonsoir. À Paris, la manifestation s'est donc déroulée sans dégâts et Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, peut dire ce soir qu'elle s'est déroulée dans des conditions optimales. Pas de casse, pas de grenades, pas de blessés. Êtes-vous soulagé? Oui, bien entendu, c'est ce que nous souhaitions, hein. Écoutez, nous sommes des gens responsables. On ne pouvait pas accepter qu'une manifestation ou le fait de manifester ce soit interdit. Il fallait absolument respecter la liberté de manifester, ce qui a été le cas. Après, il y a eu les réunions, comme d'habitude, entre la préfecture de police et les syndicats. Et nous avons renforcé notre service d'ordre. La préfecture de police a pris des dispositions. Et moi, je me félicite qu'il n'y ait pas eu d'incident. C'est parce que les incidents, ça dessert les syndicats également. J'espère que maintenant, on va pouvoir parler plus du projet de loi que des violences. On va en parler dans un instant. Le gouvernement, tout de même, là, après le feuilleton qu'on a connu, vous a imposé un parcours très petit avec des contrôles à l'entrée. Est-ce que c'est la bonne méthode? Avec du recul, est-ce qu'il a eu raison? Oui, mais moi, ça ne me choque pas. Alors, certains manifestants étaient un peu surpris de devoir être contrôlés quand ils rentraient dans le périmètre, mais en même temps, ça a permis de sécuriser. Là, moi, ça ne m'a pas choqué. Écoutez, ça fait partie des discussions que nous avons eues avec le ministre hier. Chacun a respecté, et c'est normal, ce qui était convenu. Non, moi, ça ne me choque pas. Vous savez, la longueur du parcours, les parcours que nos unions régionales avaient proposés faisaient 2 kilomètres, donc ça fait 1,6 km. Attendez, on ne va pas chipoter sur 400 mètres. Comment ça va se passer mardi prochain, puisqu'une nouvelle journée Bah, d'action est prévue? Où mardi allez-vous manifester à Paris d'abord? Oui, bien sûr, moi je serai à Paris, mardi prochain, il y aura manifestation. Alors le parcours, il n'est pas encore défini, il faut, qu'il y aura à nouveau, comme d'habitude, une discussion, entre les unions régionales et la préfecture, de police, mais on sait d'ores et déjà que la manifestation sera autorisée. Donc on ne connaîtra pas les épisodes qu'on a connus hier avec Bah, une écoutez, annonce d'interdiction, un revirement, des discussions dans le bureau du ministre. je pense qu'une fois ça suffit, voilà, hein, c'est du passé. Maintenant, j'espère que personne n'aura l'intention, un autre jour, de dire, il y a interdiction de manifester. Reste la question, et c'est le fond, la question de la mobilisation, Jean-Claude Mmh. Mailly. La mobilisation diminue, malgré vos appels. Selon le gouvernement, ce soir, 70 000 personnes ont manifesté aujourd'hui en France. Selon la CGT, c'est 200 000. En tout Mmh. cas, c'est en baisse. Est-ce que votre mouvement est en train de s'éteindre, tout simplement? Mais non, il ne s'éteint pas le mouvement. Il y a des hauts et des bas. Mais attendez, là, on ne peut pas comparer avec le 14 juin. Le Non, non, 14 mais juin, on bon, compare mais avec d'une des manière. manifestations Ben oui, comparables, là. si vous reprenez l'histoire des dernières manifestations, un coup il y en a plus, un coup il y en a moins, un coup on dit s'essouffle, un coup on dit ça repart. Bon voilà, ça fait partie. Enfin, vous vous rendez compte, ça fait 4 mois. Ça fait 4 mois on en est à la 10e journée de manifestation, sans parler des arrêts de travail qui ont eu lieu, etc. 4 mois avec un mouvement, avec encore une manif, avec plusieurs dizaines de milliers de personnes à Paris, plus à Toulouse, il y a eu plus de monde, d'après ce que j'ai compris, en entendant votre antenne tout à l'heure. Donc, non, non, c'est pas essoufflé. Maintenant, c'est la suite qui compte. Ben justement, la suite, Jean-Claude Mailly, avec aussi quand même des grèves moins nombreuses, par exemple. Oui, bien sûr. Bah, attendez, il y a des gens qui ont fait grève 19 jours, hein, donc ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, ça ne pourra pas repartir. Je ne dis pas tout de suite, Mais c'est quand alors? évident. Quand? Parce que là, Bah, l'été ça dépend arrive, mais ça le dépend. texte revient à Bah, l'Assemblée voilà, ça nationale. dépend de ce qui va se passer dans les jours à venir. Voilà, d'une certaine manière. Bon, moi, je pense que, à cette partie de bras de fer, y compris qu'on a eu ces derniers jours, nous sommes prêts au dialogue. Ça fait un moment qu'on est prêt au dialogue. Je rappelle que plusieurs organisations, dont FO, Force Ouvrière a déposé des propositions, des contre-propositions sur toute une série d'éléments du texte. On a rencontré la ministre du Travail, on a une discussion, mais pour le moment, ça n'aboutit pas. Donc moi, je suggère au chef du gouvernement, c'est une suggestion, après c'est lui qui décide, je suggère au chef du gouvernement, donc au Premier ministre, de réunir la semaine prochaine, par exemple, enfin, parce que le temps court maintenant, de faire des bilatérales toute une journée. Il reçoit tout le monde, patronat, syndicats en bilatéral, renoue le dialogue avec le chef du gouvernement, et l'objectif, c'est de trouver une issue positive pour tout le monde. Voilà. Hein, donc ça suppose que le texte bouge. Si on nous dit le texte peut pas bouger, eh ben, ça signifie quoi? Vous savez, le choix, il est simple maintenant, hein, du côté du pouvoir public. Ou il ne bouge pas du tout. Résultat, au Parlement, ça va être du 49-3. Ce qui sera, du coup, pour moi, un ratage complet de leur point de vue. Ou il accepte de bouger sérieusement sur des textes, etc. Il y a des propositions sur la table. Auquel cas, eh ben, peut-être qu'il n'y aura pas de 49-3, peut-être qu'il y aura un débat normal, démocratique au Parlement et un vote. Donc le choix, c'est chez lui maintenant. Donc j'entends Jean-Claude Mailly ce soir sur France Info vous proposer ces rencontres bilatérales. On se voit en tête à tête.
les représentants du patronat, les représentants... Le Premier ministre reçoit Voilà, en bilatéral chacun, tout le monde. chacun Voilà. en face à face. Pas Ouais. tout le monde en même temps autour Non, de la bah table, non, hein, ça va pour être dire les choses compliqué. autrement. Ce serait un peu compliqué. Mais ça. si les positions restent aussi différentes et aussi opposées, à quoi ça sert? Vous Non, avez mais entendu François Hollande je encore dis- ce matin, nous irons jusqu'au C'est bout, une- dit le chef de l'État. Si le chef du gouvernement, le Premier ministre, veut reprendre un dialogue, mais pour aboutir, bah, il faut qu'il commence par ça, qu'il y ait une reprise de dialogue. Quant au chef de l'État, attendez, comment on interprète? Il y a différentes manières d'interpréter ce qu'a dit François Hollande ce matin. Nous irons jusqu'au bout. Mais comment? Jusqu'au bout 49.3? Jusqu'au bout avec un vrai débat et puis on fait bouger le texte? Ça, il répond pas là-dessus. Donc moi, je ne sais pas. Comme je suis quelqu'un d'optimiste, j'ose espérer que c'est la deuxième version qui va l'emporter. Ça veut dire on peut discuter et il y aura un débat. Si c'est la première, ben, je le dis et je le redis. Si ça passe au 49.3, ça veut dire qu'ils n'auront pas bougé sur le texte. Alors je ne sais pas cet été ce qui se passera, mais je peux vous dire qu'en septembre, il y aura d'autres mobilisations sous des formats à définir, mais il y aura d'autres choses en septembre. Sans entrer dans des détails trop techniques, mais en même temps c'est très important, les points qui pourraient bouger, c'est par exemple autour du fameux accord d'entreprise et la primauté de l'accord d'entreprise. Mm. Laurent Berger de la CFDT propose, il n'est pas le seul, mais il propose qu'on définisse mieux le rôle de la branche professionnelle. Ah Pour bah c'est encadrer bien ces s'il dit accords, ça. hein, bah, J'ai il pas l'a dit entendu. tout à l'heure, il a, Ah bah j'ai il pas a entendu. déposé des Non, mais propositions par exemple, là-dessus mais nous pour travailler là-dessus. non mais on a travaillé sur moi ce que j'ai dit depuis le début, ce qu'on appelle l'inversion de la hiérarchie des normes. Là, il faut bien comprendre que sur une question qui est dans le projet de loi sur la durée du travail, on supprime la branche. Et ça démarre sur la durée du travail pour le faire ailleurs. Si on supprime la branche, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on supprime à terme les conventions collectives nationales. On ne parle pas de supprimer la branche, Jean-Claude Mailly. Mais si, sur la durée du travail, elle n'existe plus. Tout passe à l'entreprise. Je dis bien sur la durée du travail, mais c'est qu'une étape. Je rappelle que ça doit durer 2 ans le chantier. Et que quand dans d'autres pays, il y a des pressions fortes pour supprimer la branche. Si à terme, on supprime la branche, ça veut dire qu'on supprime les conventions collectives nationales. Ça n'est pas acceptable. Or, dans le projet tel qu'il est, à la fois il y a du transfert et à la fois la branche n'est garantie nulle part. Donc, s'il n'y a pas maintien de la branche, de son rôle, etc., il y aura un problème. Alors après, il faut discuter. Mais donc il y a quelque chose à chercher de ce côté-là. Mais oui, mais nous on a fait des propositions en la matière, des contre-propositions. J'aimerais bien une réponse du gouvernement. Jean-Claude Mailly, toute dernière question, je vous entends là depuis tout à l'heure. Et malgré la tension des dernières semaines et la tension des derniers jours, j'ai l'impression que vous êtes optimiste ce soir. Ah, toujours. Moi, je suis un optimiste né, parce que je dis, tant que c'est pas fini, on peut gagner, on peut obtenir satisfaction. Et on fait tout pour obtenir Ça veut dire satisfaction. un compromis, ça. Ce ne sera pas une victoire de l'un ou de l'autre. Mais attendez, si on obtient qu'il y ait une garantie pour les branches, c'est déjà un bon élément, parce qu'il y a d'autres points après. Il y a la médecine du travail, il y a toute une série de choses. Mais maintenant, c'est la balle encore où... Est-ce qu'elle est encore dans le camp du gouvernement? Est-ce qu'ils acceptent d'ouvrir maintenant un vrai dialogue, mais qui conduisent à quelque chose? Si c'est pour nous voir et nous dire je ne changerai rien, c'est pas la peine, on perd son temps. Hein, mais j'attends un signe du Premier ministre. Alors est-ce qu'il va le donner ou pas? Il faut lui poser la question. Jean-Claude Mailly, le secrétaire général de Force ouvrière, invité de l'Interview Éco. Merci.